Hello, bon, c'est un exercice. C'est un exercice bluesy plutôt que de faire rien. Ou alors monter, descendre des pentatoniques. Faut le faire, mais bon, faire un exercice de blues, c'est plus sympa. L'avantage de ce truc, c'est que vous choisissez la tonalité que vous aimez, n'importe laquelle. Moi, j'ai choisi le si mineur parce que je préfère le si mineur. Enfin, je préfère parce que j'avais envie de jouer le si mineur là. Voilà. Bon, alors j'ai regardé des vidéos, j'ai vu un mec qui faisait du si mineur. Je fais comme lui, je fais du si mineur. Je vais faire beaucoup plus simple que lui parce que c'est pour les débutants un peu avancés. Mais c'est vraiment un exercice assez simple. Quand on le fait doucement, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, il est recommandé de le faire doucement. Il faudrait mettre une petite. Voilà, mettre une petite batterie, un petit métronome, un petit truc au fond, se caler. Je l'entends pas bien ma batterie, je sais pas. Il faut que je trouve un moyen d'augmenter le son de cette batterie, je l'entends pas. Bref, donc c'est bien d'avoir un métronome ou une backtrack batterie très cool. C'est à 95 le BPM là. Voilà, relax, on peut même le faire plus bas. Enfin, vous le faites au tempo que vous voulez, c'est l'avantage. Vous pouvez travailler à 40 si vous voulez travailler à 40. Voilà, vous choisissez votre tempo. Donc les accords, je vais vous montrer les accords qui sont utilisés. Il y a des triades. Il y a des noms barbares, mais c'est que les noms qui sont barbares, sinon les accords sont plutôt simples. Donc je vais vous mettre sous les yeux les accords, n'est-ce pas? Bim! Donc le si mineur, je joue qu'à la fin. Je joue pas, je joue vraiment là, et encore, pour finir quoi. Mais voilà, donc le slide, je vous ai dit, ça part de 7 sur la corde de La, de 7 à 9. Ensuite, sur la corde de Ré, ça va aller de 7 à 9. Genre des hammers éventuellement. Après, on va taper la corde de Si, n'est-ce pas? La corde de Mi en Si. Alors je vous rassure, c'est possible même pour les toutes petites mains. Moi j'ai des petites mains et j'y arrive. Alors comme c'est très lent le blues, on a le temps de placer son pouce et de faire ses triades, puisque c'est les triades qui suivent. Les triades, c'est le Mi là, en 9. Voilà. Et après en Ré. Pas difficile. Voilà, 4 fois par exemple. Et après, on va descendre d'une corde. On va faire exactement le même riff. Sur
sur la corde de Ré et de Sol. Et là, je vais tourner mon doigt très vite pour la fainéantise. Normalement, ça serait un accord comme ça qu'il faudrait faire, vous voyez. C'est-à-dire cet accord-là, là. Le Mi mineur 7 et le Fa dièse mineur 7, là. Ces deux accords-là. Mais comme il faut être très rapide, vous voyez, pour placer les doigts quand on est débutant, ou même moi, hein, c'est une fois sur deux, c'est la merdier. Donc moi, je triche, je barre complètement. Je joue la basse sur la corde de La. Donc je barre en 7. Je joue la basse sur la corde de La, puisque ça sera un Mi. La, Si, Do, Ré, Mi. Mon annulaire, mon index barre donc toute la corde, toute la position 7. Mon majeur est en position 8 sur la corde de Si. Et je joue que les Mi, Si et Sol. Une fois que j'ai joué la basse, je pourrais très bien faire comme ça. Si je ne veux pas jouer la basse et être encore plus feignant, vous faites une forme de Ré. Ré, Mi, Fa, Sol. Deux cases plus loin, c'est un La. Et vous revenez. Voilà, alors quand il n'y a pas de basse, ben, ça fait un Sol et un La. Et puis quand il y a la basse, donc quand c'est comme ça, ben, c'est un Mi mineur septième et un Fa dièse mineur septième. Bon, c'est pour ça que vous voyez là, sur les accords, j'ai marqué ici Mi mineur septième slash Sol ou Fa dièse mineur septième slash La. Hein, voilà, bon. Et ensuite, le dernier truc, une fois qu'on a fait ça, on revient, on refait deux fois. Et ensuite, on se fait un petit, sur l'accord de Sol, un hammer de 7 à 9. On rejoue la septième. On monte sur la corde de La en 9. Et là, on fait de la tricherie comme ça. Moi, j'ai fait la tricherie. C'est-à-dire que je joue. Celle-là, elle est pas jouée. D'ailleurs, j'aurais dû mettre une croix. Comme ici, par exemple. J'ai oublié les croix sur ce dessin, mais c'est pas grave. Il y a la croix et croix ici. Hein. Et donc, je refais le Fa dièse mineur septième. Mais plutôt que de le faire de ce format-là, comme j'ai la flemme d'aller placer tous mes doigts, bah, c'est beaucoup plus simple d'étouffer et de ne jouer que la corde de La, de Sol et de Si. Vous pouvez avec un médiateur, vous pouvez strummer, hein, si vous étouffez la corde de Ré là, tout va bien. Hein. Ok ? Et après, bah, c'est un peu de pentatonique que je vais vous montrer. D'accord? Donc les accords, hein, c'est pas compliqué. Ok? On recommence. Voilà, donc des accords relativement simples, hein, vous pouvez les simplifier à votre gré. Ça c'est très simple, hein, ceux-là aussi sont plutôt relativement simples, hein, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai oublié les croix là, mais c'est pas très grave. Et la pentatonique, ben la pentatonique, là voilà, hein, Si mineur pentatonique. Alors je vous ai mis que les notes qui sont jouées quasiment. Hein. Alors j'en ai rajouté deux, il y a la majeure seconde et la majeure 6 qu'on peut jouer aussi. Hein. Voilà, donc un petit bout de la 5e position, là, tout en haut, ça. Simple, hein. On pourrait aller jouer ailleurs, mais bon, en l'occurrence, là, moi, je m'arrête là, ça suffit. Hein. Pour l'exercice, c'est suffisant.
pas mal de la première position, toujours, hein, celle qui est en orange, là, tac, vous voyez, première position. De temps en temps, la note blues, donc la fameuse quinte, la cinquième bémol, là, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, on va aller faire. Faut pas hésiter à faire des double stops, hein. On peut barrer en case 10 la corde de si et la corde de si et demi. Et faire sur la corde de si un hammer en 10 et en 12. Alors vous voyez, hein, sur la corde, sur la quatrième position, la troisième position, j'utilise qu'une note, hein, quasiment, celle-là. Pour utiliser la blue note. Voilà, donc beaucoup de la première position, un tout petit peu de la cinquième, un petit peu de la, alors toujours la BB box. Hein. Juste cette note-là de la troisième position, le fa dièse, qui est au bout là-bas. Voilà, hein, je vous ai entouré les petits morceaux, troisième position, seconde position, le cercle bleu, le rectangle orange, c'est la première, et le petit rond rouge, là, c'est la cinquième position. Voilà. Toutes les autres notes, bah, on peut aller les jouer, mais en l'occurrence, là, c'est pas la peine. Voilà, vous vous amusez, hein, vous changez de tonalité si vous avez envie de changer de tonalité, vous allez chercher d'autres notes ailleurs. Le truc vraiment bien, c'est de mettre la batterie. Hein. Voilà, un petit exercice sympatoche avec quelques petits accords, des triades, voilà, des septièmes mineurs, tout ce qui est bon pour le moral. Ça, c'est une bombinette. Alors, c'est une guitare assez chère, bien évidemment. J'ai fait une affaire en or, je l'ai payé 50% de sa valeur d'occasion. Elle est absolument neuve. Cette guitare est une tuerie de chez Duesenberg. C'est la Duesenberg Senior Blonde. Elle a un seul micro qui est un humbucker. S'il vous plaît, madame, c'est celui sur lequel je joue là. 3 positions. Super guitare. Donc en fait, il y a le son d'un single coil. Un mélange des deux. Et enfin le humbucker. C'est une tuerie cette guitare. C'est vraiment une tuerie. C'est des guitares qui valent effectivement relativement cher. Ça vaut aux alentours de 2000 € neuf. Mais c'est des guitares à garder toute sa vie. Et franchement,
Gibson Junior, là, c'est pas mieux, hein. Franchement, c'est pas mieux, hein. Ça, c'est en plus, c'est plus original. Là, je la trouve super fun. Avec son petit switch bizarroïde, là. Marrant. Jaune canari. Bon, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo pour faire du blues, hein. C'est juste un exercice à travailler dans la tonalité que vous voulez. C'est exactement les mêmes schémas, hein. Ciao, bonnes vacances. C'est pas fini.